chers Capricornes, bienvenue sur votre vidéo de vie sentimentale pour la période qui va du 4 juillet jusqu'à début août, 4 août. Alors, donc j'explique quand même un petit peu ce que je veux dire par vie sentimentale. Donc c'est pour les personnes qui sont en situation qui sont séparées, qui sont divorcées. Ça concerne aussi si vous avez donc une personne à laquelle vous pensez fortement, si vous l'avez dans le cœur, si ça concerne aussi, oui, le cercle familial, pardon, et le cercle amical. Donc tout ce qui concerne la vie sentimentale en général. Pour la structure du jeu, on a la première carte qui est ici, qui parle de l'ambiance sur la période donnée. Ici, on a le présent. Ici, c'est un obstacle ou quelque chose à développer. Ici, la dernière carte sur cette ligne, c'est l'évolution de la situation. Sur la ligne du dessous, on a 3 nouvelles cartes parce que c'est un jeu que j'emploie maintenant sur ce type de vidéo. Donc, le premier point, c'est l'orientation concrète, pratique, à prendre. La deuxième carte, c'est la guidance émotionnelle préférentielle. Et puis ici, c'est comme au-dessus, c'est la synthèse, l'évolution de la situation. Voilà pour les explications. Alors, on commence avec la première carte d'ambiance, qui est l'ermite sur votre jeu. Et donc l'ermite va nous parler d'un regard intérieur, d'une envie en fait, de se retrouver dans sa bulle. Alors là, ce serait peut-être, puisqu'on parle de vie sentimentale et que ça parle peut-être de quelqu'un avec qui vous avez envie de partager quelque chose de plus approfondi. Ça peut également être le fait de s'isoler, de rester dans la solitude, dans le silence, pour expérimenter quelque chose, pour expérimenter ou rechercher quelque chose en soi, pour programmer, pour visualiser en fait l'avenir. Enfin, voilà, ne pas faire les choses par impulsivité en fait. Alors, sur la carte qui représente le présent, justement, on a la carte de l'ascension. Et cette carte de l'ascension vient signaler que je pense que vous avez passé une période que vous avez vécue difficilement, en fait, une période pénible, et que là, maintenant, vous arrivez au bout de cette période. Et période pénible, pour moi, c'est dans l'explication, c'est que vous êtes peut-être même encore, en étant sur la fin, vous avez mal vécu cette période de solitude. Et donc là maintenant, cette carte, elle dit que vous arrivez à la fin de ce cycle-là, de solitude, de cette pénibilité, de ce mal de vivre, vous êtes en train de changer. Vous voulez vous tourner vers autre chose, aller vers l'extérieur, parce que je regarde la carte également qui est à côté. Et elle parle aussi, alors je vais parler en même temps des deux, hein. Elle parle donc de l'obstacle et de la chose dont il faut s'occuper et à développer, et elle parle justement de volonté de multiplier les contacts. Voilà le conseil. Et donc je pense que là, sur le moment présent, comme vous en avez assez de votre situation, que vous avez plutôt mal vécu ces derniers mois, là maintenant vous êtes décidé
à faire quelque chose pour vous-même et aller à vous tourner vers les autres, à aller vers l'extérieur, à vous transformer en fait, hein, et à transformer votre quotidien. Et donc cette carte, elle parle pour réussir, pour aller vers quelque chose qui soit plus joyeux, qui soit plus frais, on va dire, entre guillemets, pour vous. Elle vous conseille donc de multiplier les contacts, d'avoir une ouverture plus grande pardon, vers les autres, de montrer votre générosité, d'afficher votre bien-être, votre joie de vivre, votre assurance. Et c'est la solution pour attirer à vous un certain nombre de personnes et surtout principalement la personne qui vous intéresse. Alors on va y venir tout à l'heure, mais je vois que la carte qui est juste en dessous, et on parle en fait vraiment beaucoup d'ouverture, de nécessité d'ouverture, même s'il y a l'aspect introspection, de réflexion, de planification, c'est que donc là c'est signalé à plusieurs endroits et je pense que là vous êtes vraiment en... Tout ça c'est en cours. Alors je viens sur la troisième carte qui est ici et c'est la carte de la prétendante. Et dans cette évolution de la situation, cette carte, elle vient nous parler. Alors, je l'ai tournée tout à l'heure. Pardon. Et donc, elle vient nous parler de détachement, de besoin de s'éloigner des préoccupations qui sont trop lourdes, trop pratiques, vous savez, trop matérielles. Et donc, en fait, on voit que vous vous tournez vers quelque chose qui est beaucoup plus léger. En tout cas, c'est le besoin que vous avez. Donc, vous trouvez une relation qui vous procure cette évasion dont vous avez besoin. Sur le point suivant, où on parle d'orientation pratique concrète à prendre, on parle encore d'introspection, de solitude. Et je pense, comme je l'ai dit précédemment, que on ne fait que répéter, que valider le fait que vous êtes en train de programmer, de planifier des choses pour vous rapprocher des autres, pour attirer l'autre personne. Alors que ce soit, je le rappelle, que ce soit quelqu'un de la famille, un ami, et donc une personne à laquelle vous avez envie de partager davantage de choses et pour certains, donc de former un couple sentimentalement amoureux. Sur la guidance émotionnelle, on a le chakra du cœur et ce chakra du cœur vous invite à rechercher donc l'harmonie, à soigner les blessures que vous avez pu avoir durant la période qui vous a été pénible sentimentalement. Et elle vient vous dire aussi que vous n'êtes pas seul, que vous faites partie d'un tout et que il vous faudrait arriver à ressentir et à sentir autour de vous qu'il y a d'autres personnes qui ont de l'intérêt pour vous et surtout que vous faites partie de ce tout, de cet ensemble dans la vie. Vous n'êtes pas seul. Ne restez pas dans votre coin
aller vers les autres. Vous voyez, c'est la carte qui a juste au-dessus. De vraiment essayer de multiplier les contacts, de vous ouvrir davantage, de ne pas avoir peur de la découverte de l'autre ou de vous découvrir vous-même un peu pour que l'autre personne puisse venir à vous. Enfin, sur la dernière carte, on a celle qui s'appelle « À fleur de vœux » et elle représente donc l'évolution, la synthèse de votre tirage. Et elle parle donc de liberté, d'aventure, de peut-être de voyage, d'évasion, de possibilité de trouver dans tout ce que je viens d'évoquer le bien-être, l'harmonie, la sérénité, la légèreté de la vie qu'il faut apprendre à apprécier. Voilà, cher Capricorne. Donc, je vais vous souhaiter un bel été. Si vous n'êtes pas encore en vacances, mais ou alors si vous l'êtes déjà, de toute façon, je vous souhaite de très belles vacances. Et je vous dis à très vite. Au revoir, cher Capricorne.